Le problème, c'est la surconsommation. Et du coup, en regardant surconsommation, on voit tout de suite que finalement, et avec le mode d'usage, et en particulier focus sur quand dans la journée, en fait, c'est l'idée du temps qu'on y passe, de quand dans la journée, de quel âge on a. Quand on voit l'usage du numérique et ce qui va nécessiter notamment une grande sédentarité, une non-exposition à la lumière du jour, un décalage dans les horaires de sommeil, et là on se dit, bah oui, tous les signaux finalement alertent en se disant, mais attention, parce que ça, ce sont quand même des thèmes qu'on connaît bien et bien en dehors du numérique. Personne ne s'est interrogé sur le bleu. Or, la lumière bleue par rapport au vivant a une place très particulière en fait. Et nos écrans, particulièrement, émettent beaucoup de lumière bleue. Et en fait, la lumière bleue, c'est notamment le spectre qui va synchroniser en particulier nos rythmes biologiques. Et donc, sommeil et rythme biologique sont bien sûr très accrochés. Nos rythmes circadiens, donc sur 24 heures, en fait, sont essentiellement synchronisés par la lumière, et notamment la lumière bleue. Donc finalement, tant que le cerveau reçoit ce signal de lumière, du jour éventuellement, et notamment de lumière bleue, en fait, tous les signaux d'éveil sont là, il n'est pas du tout l'heure de se coucher, on ne dort pas. Mais le problème qui se pose et qui interroge, ce sont nos enfants et nos adolescents. Le temps qu'ils y passent, c'est le temps où ils ne font pas autre chose, ça c'est clair. Il y a déjà beaucoup d'alertes sur la sédentarité et les maladies qui sont liées à la sédentarité chez les enfants et les adolescents. L'autre problème, c'est la maturation cérébrale. C'est-à-dire qu'en fait, l'enfant et l'adolescent, alors l'enfant ça paraît évident, le cerveau n'est pas du tout terminé, mais l'adolescent pas du tout non plus. Et on sait que dans ces surconsommations, on a des facteurs de risque qui sont notamment des troubles comme l'anxiété, la dépression, des maladies mentales. Donc finalement, on est très inégaux, mais l'enfance et l'adolescence, finalement, est une période très à risque. Et l'arrivée massive de cette surconsommation d'écran, et là, j'ai toujours pas parlé de contenu en plus, hein. On est toujours simplement sur le temps passé. L'idée n'est pas du tout de minimiser tous ces aspects éventuellement bénéfiques de l'usage d'Internet en général, mais le problème c'est le trop. Donc en fait finalement comme beaucoup de choses, cette idée que tout excès va nuire, c'est la même chose pour les usages des écrans et du numérique. C'est-à-dire aller vers quelque chose de plus raisonnable en termes de temps, en limitant du temps, parce que ce temps passé là, c'est du temps où on ne fait pas autre chose. L'idée n'est pas du tout d'être très restrictive, mais c'est plutôt de se faire chacun un peu le bilan de ce qu'on ne fait plus, ce qu'on n'a plus le temps de faire, y compris avec nos enfants quand on est adulte. C'est peut-être revenir vers ça. Il faut qu'il y ait une véritable éducation, je pense, à l'usage raisonné et raisonnable du numérique. Pour moi, c'est juste ça. Il n'y a rien qui est forcément dramatique. Ce qui est dramatique, c'est les conséquences du temps passé sur ces écrans et du contenu aussi des écrans.